Le tiers de ces vignes a disparu. Des cépages anciens, certains représentatifs de notre région, d'autres beaucoup plus lointains comme les États-Unis. Ces cépages hybrides ont servi à remplacer ceux qui ont été ravagés par le phylloxéra au XIXe siècle. Sur cette parcelle, 600 pieds de vignes, 55 variétés ont été plantées en 2012. Ici on voit bien le cépage rose, qui est le 11803, dit aussi Rubiland. Donc dans la région, il y avait le Sauvignon gris qui était très connu autrefois. Également, on a quelque chose de très particulier, c'est cette petite grappe, également avec le Léon Millot, qui est un cépage devenu très rare en France. Il y a quelque chose de très curieux avec le Rayon d'Or également, avec un beau cépage doré quand il est à maturité. Vous voyez ici, par exemple, celui-ci. Et puis également quelque chose d'intéressant avec le Vidal. Donc voilà, avec cette grappe très, très longue, voilà, très cylindrique. Un cépage local répandu au Canada. Vincent Aguillon et Bruno Lefebvre ont mis 6 ans et visité des centaines de vignerons pour aboutir à cette collection. Tous les cépages ont été recensés et identifiés par des ampélographes de l'INRA de Montpellier, comme par exemple le Roi des Noirs, un raisin teinturier. Vous voyez ce qu'il en sort, c'est comme du sang, vraiment c'est très très foncé. Donc effectivement, légèrement mis en mélange. Autrefois, je parle dans les zones hors appellation, on s'arrangeait avec ces cépages pour pouvoir teinter les vins, dits les vins courants en fait. Ces cépages anciens ont pour but d'aider les scientifiques, mais pas seulement. Faire découvrir à nos jeunes un petit peu les produits locaux. Ça reste un produit local, c'est la vigne. On est dans un secteur de vigne, donc il faut le faire découvrir à nos enfants. Comment on fait la vigne, comment on travaille la vigne, comment on fait le vin. Et je pense que le conservatoire est vraiment un exemple parfait pour ce genre de choses. Situé au pied du château de Curcey-sur-Dive, ce vignoble reconstitué rassemble les grandes familles représentatives de notre pays. Orbois, Colombard, Chenin ou encore Folle Blanche, des cépages nobles.